Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, le podcast santé et sécurité. On se retrouve comme chaque semaine, chaque lundi pour une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident, avec également le principal enseignement que l'on peut en tirer. Je vous rappelle également que vous pouvez communiquer avec nous grâce à notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Très bonne écoute à vous. Nous sommes en 2005. Jean-Michel, la cinquantaine, est un cadre aguerri, habitué aux longs trajets sur les routes françaises. Ce matin-là, il quitte Rennes pour une réunion importante à Caen. Il emprunte la rocade rennaise, puis prend la sortie en direction de Fougères, l'autoroute A84, fraîchement mise en service et gratuite, est encore peu fréquentée. Et la route lui semble dégagée, presque apaisante. Il double un camion, règle son régulateur de vitesse à 130 km/h et se rabat sur la voie de droite, savourant la fluidité de la circulation. La radio diffuse un morceau qu'il connaît bien et son esprit vagabonde entre les prochaines échéances professionnelles et quelques pensées personnelles. Tout semble aller pour le mieux. Mais dans quelques instants, sa vie va basculer. Alors qu'il se rapproche de la commune de Liffré, Jean-Michel remarque au loin une voiture. Rien d'inhabituel jusque-là, mais en un éclair, son regard se fixe, se crispe. Quelque chose ne va pas. Cette voiture n'est pas simplement sur la route, elle est sur sa voie de gauche. Une fraction de seconde plus tard, il réalise l'impensable. Ce véhicule roule à contresens sur l'autoroute. Le cœur de Jean-Michel s'emballe, ses mains se crispent sur le volant. Il croise cette voiture, à peine le temps de distinguer le visage du conducteur, qui lui semble serein. L'adrénaline envahit son corps et il comprend qu'il vient d'échapper à une collision frontale potentiellement mortelle. Pendant quelques secondes, Jean-Michel reste figé. Il croit rêver. Son esprit tente de rattraper la réalité. Puis, l'instinct reprend le dessus. Il freine doucement, ne voulant pas risquer une manœuvre brusque à cette vitesse. Il continue de rouler quelques centaines de mètres, les yeux rivés sur son rétroviseur, guettant un éventuel chaos derrière lui. Il trouve un arrêt d'urgence et s'y engage. Son cœur bat encore à tout rompre alors qu'il coupe le moteur. Jean-Michel respire profondément, essayant de calmer ses nerfs. Il réalise à quel point il vient de frôler la catastrophe. Quelques secondes plus tôt, sur la voie de gauche, et l'histoire aurait pu être bien différente. Il saisit son téléphone, les mains légèrement tremblantes, et compose le numéro des gendarmes. Il explique la situation, la voix encore secouée par l'émotion. La gendarmerie prend la chose très au sérieux et le remercie pour son signalement. Jean-Michel reste assis un moment, les yeux fixés sur l'horizon, se demandant comment un tel incident a pu se produire. Après plusieurs minutes, de retour sur la route, Jean-Michel ne parvient pas à chasser de son esprit l'image de cette voiture. La scène tourne en boucle dans sa tête. Il se repasse les événements, les décisions qu'il a prises et surtout l'énorme chance qu'il a eue. Mais ce qu'il retient par-dessus tout, c'est cette règle, simple, qu'il a parfois négligée. Sur autoroute, rabattez-vous sur la voie de droite dès que possible. Il réalise qu'en circulant sur la voie de gauche, il aurait exposé sa vie à un danger évitable. La voie de droite, celle que l'on quitte souvent pour doubler, est en réalité la plus sûre, la plus éloignée des risques potentiels. Il se promet intérieurement de ne plus jamais sous-estimer cette règle de conduite, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Jean-Michel arrive finalement à Caen, le cœur plus léger mais l'esprit marqué par cette expérience. Lors de sa réunion, il ne peut s'empêcher de partager son histoire avec ses collègues. Son récit, d'abord accueilli par des regards incrédules, fait rapidement place à une prise de conscience collective. Chacun dans la salle comprend que le danger est souvent plus proche que l'on ne pense.
Cet incident rappelle à Michel et à ceux qui l'écoutent une leçon essentielle. Sur autoroute ou voie rapide, il est primordial de circuler et de se rabattre sur la voie de droite dès que possible. Même si les autoroutes et les 4 voies sont les plus sûres, il arrive que des personnes se trompent et s'engagent sur ce type de route, essentiellement les routes sans péage, certes, mais rouler par défaut sur la voie de droite peut nous éviter certaines déconvenues. Cette simple précaution peut sauver des vies et éviter l'irréparable. Voilà, cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il aura généré chez vous quelques réflexions et prises de conscience. Si vous aimez ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire. Belle semaine à vous et en attendant, sauvons nos vies.